Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous, les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023? Alors petit rappel, nous avons une pleine lune le vendredi 29 septembre. On commence avec la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. Donc, nous avons l'exprimer te hisse un merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. On parle de créer. Et nous avons la valorisation, mettre en valeur son don, sa créativité. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et en dos, nous avons le choix. La libération par le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. On parle d'une occasion de créer, de créativité, de mettre en valeur ses dons, ses talents. Pardon. Alors, on va continuer avec l'oracle. Alors, l'oracle du pays des merveilles. Donc, je vous montre le petit livret. Et on va prendre un message. Alors, pour vous, les scorpions, avec l'oracle du pays des merveilles. Alors, quel va être votre message? Alors, je veux simplement un message. Alors, quel va être votre message pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023? Et on rentre dans l'automne, hein, déjà. Ok. Nous avons la lame 13. Donc, on a le dodo. Donc, on parle bien que vous êtes une personne rare avec le dodo. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Donc le dodo, c'est un oiseau, un gros oiseau, hein, qui n'existe plus. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes rare. Elle est déjà sortie, cette lame, avec les verseaux. Et nous avons la lame 37 en dos, communiquer avec la nature. On parle des énergies florales, de l'énergie féerique, de messagers élémentaux. Alors, c'est marrant, on avait un message comme ça, alors je ne sais pas si c'est sorti pour vous, avec l'oracle des fées, la semaine d'avant. Mais elle sortait beaucoup aussi, cette lame, par rapport aux fleurs. Alors, allons-y. Alors, on va prendre l'oracle de Michel-Ange Tarot, donc c'est confession. C'est confession, alors, confession intime. Alors, on va aller voir un petit peu. Ah, ben, je vais prendre les deux. On vous dit, à l'avenir, chacun trouvera sa place. Je suis confiant, confiante. On vous dit que vous allez trouver votre place dans votre relation, dans une relation. J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Oh, c'est un message de votre hôte, là. Votre hôte qui vous dit, qui dans un avenir, hein, veut vous faire une place. Cette personne a la confiance. Et elle a la volonté de se manifester, hein, pour ne plus vous laisser dans l'attente. Donc, très beau. Et en dos, nous avons « Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux », cette personne vous dit. Donc, voilà, pour vos premiers messages. Donc, on va continuer avec... Alors, je vais les mettre là. Non, je vais les laisser là. Je vais prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 messages. Hop, on va prendre 3 messages. On va faire une coupe avant.
Alors, pour vous, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous dit les scorpions. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On vous dit. Pour moi, on vous dit que ne pas être dans l'attente d'une personne et plutôt mettre ce temps au profit au profit d'une création, pour entreprendre. On vous dit de vous fier à votre intuition là. Alors, je vais faire une coupe d'abord. Je vais encore mélanger un petit peu. Alors, mais c'est ça, il ne faut vraiment pas être dans l'attente. Alors, à la coupe, nous avons tirer profit des différences. On parle de tempérance. On parle de modéré, on parle de guérison également. On vous dit la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants, on vous dit. Et nous avons réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement, on vous dit. Donc on parle d'une guérison et d'un renouveau qui arrive pour vous, les scorpions. Pour moi, on vous dit de, voilà, de mettre à profit, au lieu d'attendre une personne, eh ben, travaillez pour vous. Faites des choses pour vous. Mettez à profit par rapport peut-être à votre professionnel, pour entreprendre une activité. Voilà. Et on parle de, pour moi, on parle de succès, de renouveau pour vous. Alors, on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir, on vous dit. On parle de souhaits à réaliser. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reprend contact avec vous. On a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous, on vous dit. Et là, nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour, on vous dit. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant le bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. On parle que vous avez traversé des expériences, vous avez vécu des expériences et vous pouvez les partager justement pour transmettre votre savoir. Et nous avons le 6 de la prospérité. Il y a cette notion de donner, recevoir. Vous donnez beaucoup trop sans jamais rien recevoir en retour. Il faut retrouver un équilibre par rapport à cela. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour,
ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors ça, c'est un exemple, hein. Après, on peut faire plein de choses. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez avoir voilà, la victoire, le succès, hein, par rapport à une situation. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, allons-y. On va faire un tirage en 9 et on va aller voir ce que ça nous raconte par rapport à votre relation sentimentale. Là, il y a déjà pas mal de messages, hein. Vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Mais j'ai des scorpions avec beaucoup de talent, beaucoup de créativité, qui vont trouver la paix. Ouais, il y a une ouverture. Alors, on a le passé. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, à la coupe, nous avons l'amour et la réunion. On parle de l'amour, on parle de discussion, on parle d'accord, on parle d'un groupe aussi, hein, il y a eu des discussions. On parle d'un rendez-vous aussi en amour. Oh, vous avez la victoire. Alors, si vous êtes une femme, vous avez la victoire avec la personne de votre cœur. Et si vous êtes un homme, on parle de la femme de votre cœur, hein, vous avez la victoire avec cette personne. Et il y a un rêve qui se réalise là, de fonder sa famille avec cette personne. Très positif. Alors, allons-y, tirage en 9. Et oui, on parle d'un accord, hein, d'une réconciliation. Ça apporte de la joie. On a le voyage, la stabilité, la sexualité, la tranquillité. Ah, c'est marrant, elle était sortie celle-là aussi sur les Verseaux. Vous êtes les deuxièmes, donc du coup... Et il y a une décision qui va être prise. On a le cadeau. Alors, et en dos, nous avons... Alors, on va parler d'une séparation. On parle d'un accord, hein. On parle d'un compromis. On parle de négocier, de s'arranger par rapport à une séparation. Ok. On vous dit que vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup de succès grâce à le fait de trouver un accord, de pouvoir s'arranger avec cette personne. On dit aussi, on parle de réconciliation là, vraiment. On va se réconcilier, ça va apporter beaucoup de joie. On a le voyage. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire Qu'est-ce que ça peut nous dire ce message? J'ai quelqu'un qui vous observe, peut-être de loin. On parle de déplacement. Peut-être qu'on va se déplacer également pour aller voir cette personne, ou cette personne va se déplacer pour venir vous voir, hein. Et on a la stabilité là. Je vais la recouvrir celle-là pour savoir, hein. Mais j'ai le côté instable quand même qui ressort, hein. C'est par rapport peut-être au donner-recevoir, hein. Peut-être que on a affaire à une personne un peu capricieuse là, hein. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un compromis, s'arranger, trouver un équilibre. Parce que, ouais, j'ai une personne un peu capricieuse, hein. Et c'est peut-être ça, hein, qui peut poser de l'instabilité dans la relation. En tout cas, il y a beaucoup de désir l'un pour l'autre. On a la paix par rapport à l'entourage. Pour moi, il y a un truc de fait par rapport à l'entourage peut-être également. Et il y a un verdict. Alors, on va recouvrir l'instabilité. Le voyage. Les amitiés aussi. L'amitié et puis le cadeau et la sexualité.
parle bien d'un retour. Hein, d'un retour. Alors là, c'est marrant, j'ai la sexualité avec l'examen. Alors là, soit on parle d'examen par rapport consultation médicale ou analyse médicale. Hein. Pour moi, ce serait par rapport à une grossesse. Hein. C'est inattendu. Peut-être que j'ai quelqu'un qui va penser qu'elle est enceinte. Hein. Une femme, ouais. Qui va penser qu'elle est enceinte, peut-être. Hein. On parle de faire un test, là. C'est inattendu. On a la communication. On a la communication qui arrive. J'ai quelqu'un qui vous observe de loin et qui souhaite communiquer avec vous. Alors pour moi, elle vous observe sur les réseaux sociaux aussi. Hein. L'amitié. On a la victoire avec les amis. L'entourage en tout cas. Parce qu'on donne beaucoup hein, aussi. Hein. L'instabilité. C'est peut-être la distance avec la personne de votre autre. Hein. Il y a cette notion de distance peut-être géographique. Hein. Le cadeau, ben c'est l'amour. Décision par rapport à quelqu'un qui s'est éloigné, qui s'est isolé. Hein. Elle fait son retour, cette personne. Et on vous dit que la personne, hein, c'est vraiment de l'amour, c'est du cadeau. Elle revient vous faire, hein, le cadeau, c'est surtout vous faire une déclaration d'amour. Elle vous observe de loin, cette personne. Hein. Et le fait d'avoir pris de la distance avec vous, ça la rend très instable, cette personne. Elle n'est pas bien, cette personne, sans vous. J'ai le côté capricieux, capricieuse aussi. Hein. Elle ne veut pas revenir vers vous. Et pourtant, elle vous observe. Hein. J'ai quelqu'un qui quand même... elle est têtue. Elle est têtue, cette personne. Ouais, elle met du retard hein, pour se réconcilier avec vous. C'est elle qui bloque, qui met du retard. Hein. On a la clairvoyance. Vous savez, en fait, j'ai l'impression que vous voyez un petit peu clair dans... vous voyez clair chez cette personne. Elle ne veut pas revenir, mais vous avez déjà donné. Vous avez peut-être déjà essayé de reprendre contact avec cette personne. Donc, c'est pour ça on vous dit, hein, vous avez assez donné. Maintenant, il faut attendre le retour de cette personne. Alors, je vais recouvrir l'enfermement. Ah, Cisal, elle est... Et elle se sent pas bien, quoi. Elle se sent pas bien. Mais on vous dit, hein, elle est guidée justement à changer et à évoluer, cette personne. Hein, par rapport à son comportement avec vous. Alors, je vais prendre une dernière. Ouais, bon, bah, il y a un examen médical, là. Hein, et pour moi, il y a une grossesse. Hein. On parle d'un enfant. On parle de trahison dans le passé. On a mis de la distance. Alors, trahison ou blessure aussi. Hein. Ça peut être la blessure. Hein. Est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur le passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Parce que vous êtes en séparation, de toute façon. Voilà, on s'est séparés. Il va y avoir le retour. Hein. Ça, c'est certain. Pardon. Mais j'ai une histoire de trahison. J'ai une histoire d'infidélité, d'adultère. Hein. Ouais, j'ai une histoire quand même que... on a été trahis, là.
parle de travail, hein, de fin, de loi. Et on a le passé. Pour moi, il y a eu une histoire d'infidélité entre vous. Alors, c'est peut-être par rapport au travail. On parle d'activité, là. Pour moi, on travaille à mettre fin aussi, hein, peut-être à des histoires d'infidélité. Hein. On parle du passé lointain quand même. Hein. Donc ça fait peut-être, c'est peut-être une personne du passé, mais lointain. Hein. Elle revient faire une déclaration d'amour, c'est un cadeau. Mais il y a eu une histoire d'infidélité entre vous, d'adultère. Hein. Qu'est-ce qu'on peut savoir en plus? Ouais, il y a une certaine distance en plus. Hein. Et on a l'abondance grâce à une naissance. Alors lointain, lointain ou pas lointain? On parle, peut-être que vous êtes connu au travail. Hein. On peut parler aussi hein, d'héritage hein, transmis. Hein, on parle d'héritage transgénérationnel aussi également, peut-être. Hein. D'autres ancêtres ont eu le même cheminement que vous. C'est quelque chose qui se répétait peut-être dans la famille. En tout cas, il va y avoir un rendez-vous avec cette personne et on parle d'une ouverture. Et votre souhait se réalise. Mais il y a une histoire d'enfant. Alors, si c'est lointain, j'espère que vous n'allez pas apprendre que cette personne a eu un enfant il y a longtemps de vous, quoi. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt transgénérationnel, là. On va prendre le tarot. On va aller voir ce que le tarot nous dit. Alors, allons-y. Pour vous. Alors, on commence avec le chevalier de baguette. Hein. Le chevalier de baguette qui parle de curiosité, d'attirance pour la nouveauté aussi, de voyage, l'esprit aventure. On parle d'amour, on prend le risque de vivre une histoire d'amour. Il y a eu de la trahison entre vous, il y a eu tromperie, hein, il y a eu adultère. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez trahi ou est-ce que c'est cette personne? Mais en tout cas, il y a un changement par rapport à ce comportement. Il y a un changement par rapport à ce comportement. Oui, on vous dit bien qu'il y a du changement. J'ai quelqu'un qui a travaillé justement, qui a pris du recul. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a pris du recul hein, par rapport à son comportement. Hein, et qui va prendre le risque de revenir, hein, de se prendre un coup de bâton, j'entends. Mais elle va prendre ce risque. Et c'est peut-être ça le travail aussi, hein, avoir travaillé énormément justement hein, sur le côté un petit peu... ouais, j'ai quelqu'un qui veut commencer, hein, qui veut une nouvelle chance, qui veut créer une nouvelle chance avec vous. Cette personne veut créer une nouvelle chance avec vous, les scorpions. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Eh ben oui, on a l'empereur, votre autre, qui réfléchit beaucoup hein, et qui désire hein, de l'amour, une histoire d'amour avec vous. J'ai une personne qui s'est libérée de... Ouais, j'ai quelqu'un qui a changé de comportement quand même. Qui s'est libéré d'un comportement, oui, qui aimait bien aller voir ailleurs, qui aimait bien goûter à la vie, qui...
Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. C'est bizarre, cette histoire de grossesse. Si vous êtes une femme, je me demande si c'est peut-être même pas vous, hein, c'est peut-être lors d'une infidélité de votre autre. Hein. Voyez par rapport à votre situation comment ça résonne. Si c'est vous ou une autre personne. Et puis, en tout cas, on parle de quelque chose inattendu hein, qui a provoqué sans doute la séparation, en tout cas. Ouais, on parle de méfiance tout de même, on se méfie. On est craintif. On a les révélations, la vérité, et on parle de réussite hein, dans ce retour par rapport à cette réconciliation. Alors nous avons, bah oui, on a l'impératrice, on a le début, on parle d'amour pour moi avec le 8. Alors j'ai quelqu'un qui réfléchit tout de même, hein, mais on parle d'amour, on parle voilà, j'ai quelqu'un qui réfléchit comment revenir, comment envoyer un message, comment transmettre son message. Il y a quelqu'un qui veut vous faire une déclaration. Bon, il y a beaucoup d'amour. On parle d'agir intelligemment. Mais j'ai le succès là. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui a grandi, qui est devenu beaucoup plus mature hein, après un temps hein, de retrait, d'introspection. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui, qui s'est remis en question. Alors, ça peut être une femme ou un homme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. On parle d'un amour du passé qui revient. Les conflits. Ben, il y a la réussite sur les conflits. On trouve une solution. Ouais, il y a la guérison. La guérison pour vous, hein, les scorpions dans cette situation. Et on trouve des solutions. Mais j'ai quelqu'un qui revient hein, vous faire une déclaration d'amour. Elle a peur, elle angoisse. Elle a peur, hein, c'est normal, puisque moi j'ai une personne qui a trompé. On a les signes. Ouais, cette personne, elle sait qu'elle a mis... c'est elle. On a le succès sur la séparation. Elle sait que c'est elle qui a mis... qui a foutu en l'air cette relation. C'est de sa faute. Elle le sait, cette personne. On a les signes des lions, sagittaires, bélier, gémeaux, capricorne, scorpion, verseau. Mais elle sait, oui j'ai dit gémeaux, mais elle sait cette personne. C'est elle qui, elle sait que vous allez être méfiant hein, ou méfiante. Voilà, mais il va y avoir une transformation, il y a la victoire. Elle va savoir en fait... elle va savoir en fait vous montrer qu'elle a changé, qu'elle a évolué positivement cette personne. On va discuter, hein, on va trancher. Alors il peut y avoir un petit peu de dualité, mais on décide de vivre ce nouvel amour. On décide de faire confiance. Ouais. On se débarrasse de quelque chose de lourd et c'est rentrer en communication. Et cette personne, ben, j'ai envie de vous dire, elle va venir vous faire sa déclaration d'amour. Hein. Elle va venir faire sa déclaration d'amour. Les scorpions. Alors, j'ai cette notion d'automne quand même. Hein. Ça va arriver sur l'automne. Donc, maximum 3 mois là. Parce que
J'ai cette... ouais, pour moi, c'est la récolte, c'est... Alors, allons-y. On finit avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et en tout cas, j'ai une personne qui revient, qui va vouloir réparer aussi ses erreurs avec vous, qui va les reconnaître, qui va vous demander pardon, qui va vous présenter des excuses. Nous avons la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Et en dos, nous avons moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc voilà pour vos messages les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.